donc à lire à sa une le phénix qui renaît de ses cendres, tel un phénix. Il faut donc dire que on parle donc de la Confédération africaine de football, le phénix, annoncé inéligible en janvier avant d'être remis en course par le tribunal arbitral du sport. Samuel Eto'o puisqu'il s'agit de lui, rejoint finalement le comité exécutif de la CAF au terme d'un feuilleton à rebondissement. Les rendez-vous donc de ces détails vous sont donnés à l'intérieur bien évidemment du journal et notamment en page 11, Charnier de Sikoum, le film de l'horreur, Grand Prix hippique, la fécasse au galop partenariat, le Minesup souscrit chez Bissec. Et on enchaîne avec l'œil non pas du cyclone mais du Sahel qui nous invite à lire Extrême Nord, le BIP en baisse de 29 milliards de francs CFA, route Ngaoundéré-Tigneré, la broyeuse d'hommes et d'engins, drame de Soulédé, Roi, les corps seront exhumés ce vendredi nord, des engrais bio pour restaurer les terres. Et Sidoya, donc issu du pays des hommes intègres, entendez Burkina Faso, anciennement Haute-Volta, nous invite à lire à sa une force de défense et de sécurité, un économa pour renforcer l'élan de solidarité et l'autre regard RDC vers un dialogue direct. La question est donc posée avec les détails en sus, bien sûr, en page 3. La Nouvelle Tribune vous fait donc vous rendre compte que nous sommes au Bénin, Maghreb, ce pays accusé d'espionnage par la France. On reste au Bénin pour lire à la une de la nation béninoise, mesdames et messieurs. De nouvelles conditions fixées aux magistrats, également de nouveaux chantiers ouverts à Banté et Savalou. 6 nouveaux ambassadeurs à Cotonou, c'est donc une très bonne nouvelle. Les détails pour tout ça à l'intérieur de la nation. Les dépêches de Brazzaville, mais avant, beauté, ça veut dire bonjour à toutes les populations de ce côté-là. Parlement junior, plaidoyer pour l'amélioration de la situation sociale des enfants. Mali Web, nous sommes donc au Mali, le pays du général Assimi Goïta, le Mali à la croisée des chemins quand la volonté d'industrialisation se heurte à l'accès difficile aux matières premières. Rendez-vous donc ce 13 mars 2025, le matin, et donc à la une de Mali Web. Le quotidien d'Abidjan avec donc ce chaleureux aquaba que j'adresse à tous les Ivoiriens. Litige foncier entre STL et SCI Océanor, tout sur les éléments qui confondent les avocats d'Adama Big Togo. Malgouvernance, des médias citent un rapport de l'Union européenne qui accable le régime RHDP gagnois. Le passage d'une tornade fait un mort et de nombreux dégâts. Situation sociopolitique, pourquoi Ouattara évite Thiam, les graves révélations d'un journal français. Le nouveau réveil nous invite à lire « L'éligibilité de Thiam est indiscutable. Nous mettons en garde les autorités électorales. Nous allons continuer jusqu'à la victoire. » Dit donc le président Thiam avec assurance. Manœuvre d'exclusion de candidats des organisations de la société civile. Nous n'accepterons plus jamais cette forfaiture. Evlan. Et puis on continue avec le gouvernement qui n'est pas chaud pour un dialogue politique. Allez donc savoir pourquoi si vous vous procurez le nouveau réveil. Le sursaut ne manquera pas de vous faire sursauter avec donc cette présidentielle 2025. Comment Ouattara veut affaiblir Tidjane Thiam, tout sur la guerre froide entre les deux leaders. Va-voix face aux rumeurs de désinformation. La Sodefort sensibilise les occupants des forêts classées de Koba, D en OD et OD. La sévère mise en garde aux infiltrés récalcitrants. On se tue à petit feu dans les bélodromes. Bon, vous savez, les bélodromes, c'est un peu comme les garbadromes, c'est un peu comme le chapalodrome. Eh bien, ce sont de petits kiosques, de petits restaurants comme ça, de fortune, qui permettent aux uns et aux autres de se sustendre d'une manière ou d'une autre. Amadou Koulibaly donne la position du gouvernement. Yassine Idriss Diallo échoue. Et on continue donc avec la voix originale qui trace sa voix donc à la une, donc de presse à la une de ce aujourd'hui, sous influence extrême du politique, la justice ivoirienne gravement malade, une réforme en profondeur s'impose. Adoption de loi sur les organisations de la société civile ivoirienne, un nouveau coup porté aux libertés publiques. Secteur de l'affichage publicitaire, le paysage urbain d'Abidjan en plein assainissement. Et puis on finira donc avec condamnation des cadres de l'opposition, le PHDDCI
exige leur libération immédiate et sans condition. Et on enchaîne avec Walf, oui, Nangadef, à toute la Teranga, lotissements illégaux, Sonko rase tout. Les détails donc de ce rasage implacable en page 5, proposition de loi interprétative de l'amnistie, la boîte de Pandore. Aldiouma Touré, docteur en droit. Lorsque le texte est clair, on n'a pas besoin de loi interprétative. Fin de citation. Regard extérieur, ces lanceurs d'alerte à placer en amont du Jubal, Jubanti. Chronique de Ousseinou Gay, bradage patrimoine bâti de l'État, l'énorme gâchis financier, plus de 2 tonnes de cocaïne incinérée, 208 milliards réduits en cendres. L'Indépendant affiche donc son indépendance à la une, de presse à la une. Douane, lutte contre le trafic international de drogue. 2 605,16 kg de cocaïne incinérée. Le Forum civil accuse le pouvoir de Dupéry. Et puis on terminera donc avec Maître Youm et TAS, Pylone, Pastef. Le procès de Ardo. Nyingé renvoyé au 19 mars. Et puis cybercriminalité, Yayou Fatima convoqué. Le Vox Populi pour donc l'opinion, oui, de la population titre donc à sa une. On est donc à la une de Vox Populi. Et la régie nous enverra donc la une de Vox Populi, loi d'amnistie, la révision partielle déchaîne les passions. Guy Marius va introduire un amendement pour plus de précision. Et puis TAS revient à la charge, une amnistie sélective est pire qu'une amnistie totale. Par parallélisme difforme, il fallait abroger toute la loi, faire passer une loi interprétative, c'est essayer d'extirper des acteurs de leur responsabilité. Babacar Abam Baye, nous ne devons accepter d'être prisonniers des contradictions du PASTEF. Et la Tribune nous convoque donc à sa une quand le législateur pastéfien veut protéger des délinquants. Diomaye Sonko traîne les pieds, plus de 208 milliards de cocaïne incinérée dans les fours de la Socosim. Et puis le point sur l'actu va donc être fait à l'instant. Et sans plus attendre, mesdames et messieurs, le point sur l'actu a titré silence assourdissant de l'ancien président du CESE, Abdoulaye Daouda Diallo, a-t-il pris ses distances avec l'APR? La question est donc posée à la une de point actu. ADD est le théoricien de l'APR authentique. Il est resté silencieux face au rapport de la Cour des comptes et la vague d'arrestation de ses camarades absents aux différentes mobilisations en faveur de Farban Ngom. Sonko poursuit les annulations de Dakar à Thiès et sans lui, le Premier ministre a ordonné le blocage des lotissements. Il annonce la poursuite des régulations dans certaines zones. Abdoulaye Kane tué par balle. L'AS, non pas de pique ou de cœur, mais l'AS quand même, l'AS sénégalais nous invite à lire une proposition par le PASTEF d'une loi interprétative de l'amnistie, une levée de boucliers, abus notoires dans la gestion du foncier, Sonko rend public ces mesures correctives. Et puis en relief, ouais, je ne sais pas si c'est en bas-relief, mais c'est en relief quand même, mine, pétrole, gaz, le président Diomaye exige la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles, foot élection au Conseil de la FIFA, Maître Augustin Senghor recalé. Justice fatigue Adjul, sa robe noire. Et on enchaîne avec Antenne. Oui, toutes nos antennes sont en alerte. C'est un quotidien sénégalais, bien évidemment, qui parle donc de l'amnistie sélective et de la loi interprétative attaquée de toutes parts. On parle également du foncier. 2 points, le PM annule à tout va. Libération de Farban Ngom et de Tahirou Sarr. Une journée de lecture du Saint-Coran prévu ce vendredi. Terral ne manquera pas de titrer « Sale temps pour les voleurs de la République, Trump menace de confisquer les biens mal acquis des dirigeants africains ». Vous savez ce qu'on dit, mesdames et messieurs? Eh bien, un éléphant, ça trompe énormément. Excusez du jeu de mots. Conseil de la FIFA recalé, Augustin Senghor démissionne de son poste de vice-président de la CAF. Yop, Elfri,
titrera donc à sa une bonne nouvelle. À défaut du visa, voici le document que vous pouvez demander pour entrer librement au Royaume-Uni à partir du mois d'avril. À défaut d'avoir un visa ou le statut de résident permanent ou temporaire, les citoyens français devront obtenir une autorisation. Riop Elfri 2 nous invite à lire, mesdames et messieurs. Et on enchaîne avec la une de Yop Elfri 2. Poutine ne va pas aimer la France veut saisir les avoirs de la Russie. J'aimerais bien voir ça. Le Monde Afrique le Monde Afrique titrera donc à sa une et nous invite à lire un débat sur la nature génocidaire du fait colonial existe parmi les historiens. Fin de citation. Et le Monde Afrique 2 nous invite à lire Éthiopie. La France déconseille fortement à ses ressortissants de se rendre au Tigré. La région, théâtre d'un conflit meurtrier entre 2020 et 2022, connaît des affrontements internes entre deux factions du parti local, faisant craindre un retour de la grogne. Et on termine avec le Monde Afrique 3. L'organisation d'un concert de soutien à la RDC à Paris provoque l'indignation du Rwanda. Mesdames et messieurs, Chokran d'avoir été donc attentif à la lecture de ces unes. Je vous rappelle que vous regardez Presse à la une et bien